Merci d'être aussi nombreux, aussi fidèles à ce café littéraire. Donc, pour aujourd'hui, on a invité Aziz Fares. Donc, Aziz Fares, il fait partie de ces intellectuels algériens qui ont quitté le pays à cause de la montée et la menace islamiste en Algérie dans les années 90. Donc, une fois au Canada, il continue à exercer en tant que journaliste et producteur de radio et télévision aussi. Donc, ces dernières années, le gouvernement canadien fait les yeux doux aux islamistes. Donc, ce qui a un peu poussé Aziz Fares à écrire un livre qui s'appelle L'encre des savants et plus sacré que le sang des martyrs. Donc, c'est pour expliquer un peu c'est quoi l'islamisme, c'est un musulman. Voilà. Pour rappel, donc, il a publié 2 ouvrages en 2009, ici en Algérie. Donc, le premier s'appelle La tangente impossible et l'autre c'est J'ai failli égaler Dieu. Donc, le thème de la conférence aujourd'hui c'est la communauté musulmane existe-t-elle? Donc, je passe directement la parole à M. Fares Aziz et je lui pose la question. La communauté musulmane existe-t-elle? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Razoul. Moussakir. Moi, je suis très heureux d'être ici d'abord. Très heureux. Je suis passé à Aucas il y a longtemps, très longtemps, et je vis au Canada depuis plus de 20 ans, mais je suis profondément attaché à l'Algérie, particulièrement à cette région, puisque notre famille est originaire de la vallée de la Soumam, d'Amalou plus précisément. C'est pas très loin d'ici, hein, Amalou, hein. Et moi je suis né à Alger, mais ma famille, jusqu'à mon père et ma mère, c'est la région, c'est la vallée de la Soumam, et je me sens chez moi. Quand j'arrive dans la région, moi j'ouvre les vitres de la voiture pour sentir mon pays, c'est mon pays. Ce pays, je l'ai quitté, parce qu'il fallait le quitter à un moment où la vie en Algérie était difficile, les années 90. Et moi, je rends hommage à tous ceux qui sont restés ici, courageusement, et ceux qui sont malheureusement disparus, victimes de la violence terroriste. Je suis un homme des médias, de la radio, de la télévision, après avoir travaillé à la radio algérienne, à la chaîne 3 précisément, pendant des années, presse écrite, et puis au Canada également, Radio-Canada, etc., etc. Et je produis des émissions radio actuellement à Montréal, dont une sur l'islam. Ça s'appelle Propos sur l'islam, une émission hebdomadaire qui permet de traiter la question de l'islam et de l'islamisme aussi, même si j'ai entendu dire que islamisme c'est la même chose pour certains. On peut en discuter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ouvre le débat, le dialogue, et je ne ferme aucune porte à personne, sauf aux gens qui sont sûrs et certains, non pas de leur conviction, mais d'une opinion qui n'est pas toujours vérifiée. Il y a une part d'incertitude. Comme disait, et là c'est un autre registre, Saint Augustin, hein, il y a 15 siècles, je dois douter de ma certitude. Ma certitude, c'est quelque chose qui est illusoire. Donc je dois douter de tout. De ma façon de penser, ma façon de voir le monde. Je vais dire il fait froid, quelqu'un va me dire il fait bon. Tout à l'heure, Fatah m'a dit « Ah, t'as pas ton écharpe ?» J'ai dit il fait bon. Pour beaucoup, c'est le froid, le gros froid. Je m'excuse, mais le gros froid, moins 25, moins 30, je le connais. Hein. Ici, je suis à l'aise du point de vue température. Hein, voilà. Alors, j'avais écrit des livres, La tangente impossible, qui est un livre de réflexion. J'ai failli égarer Dieu pour dire, c'est pas un livre de religion, c'est un livre pour dire
ben c'est quoi? On parle de Dieu, c'est qui Dieu? C'est quoi? Donc c'est de la réflexion qui doit permettre d'alimenter notre réflexion, d'arriver à se faire sa propre opinion. Nous sommes, je pense, chacun de nous responsable de notre façon de penser. La croyance, c'est autre chose. On croit pas. On croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. Chacun est libre de penser, de croire ou de ne pas croire. Penser, c'est autre chose. Penser, c'est que j'ai mon libre arbitre. Penser, c'est l'opinion que je me suis faite moi-même, tout seul. Qu'est-ce que je conçois par moi-même, sans intermédiaire. Et comme je vis au Canada, comme tu l'as dit, il y a environ 4 ans, pour vous situer ça, et puis on va parler de la communauté, existe-t-elle, communauté musulmane, il y a 4 ans, à Montréal, au Canada en tout cas, au Québec, le Premier ministre du Québec a reçu une délégation des représentants de la communauté musulmane. Alors là, j'ai dit, non, ça suffit maintenant. J'ai écrit un article dans un des plus grands journaux du Québec, Le Devoir, et j'ai dit, ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai délégué personne. Ces gens ne me représentent pas. Ces gens n'ont pas été désignés ni élus. Première chose, il n'y a pas de représentants. D'autant plus que dans la religion, dans l'islam, on parlera ensuite de tout ça, c'est ma relation, moi, avec celui en qui je crois ou je ne crois pas. Ça ne regarde personne. C'est mes convictions, un point c'est tout. Et j'ai dit, il n'y a pas de représentant de la communauté musulmane. Et autre chose, il n'y a pas de communauté musulmane. Et là, je réponds déjà à la question. Y a-t-il une communauté? La communauté musulmane existe-t-elle? Et j'ai écrit un article en disant, la communauté musulmane n'existe pas. Ça a été un article qui a été repris par des journaux, des sites internet, etc., etc. Elle n'existe pas, la communauté musulmane, parce que les mouvements islamistes, eux, veulent faire croire qu'il y a une communauté musulmane, Ummah, qui serait la même de Rabat jusqu'à Singapour, etc. Non, c'est pas vrai. Si je me trompe, vous me le dites. Moi, je suis ouvert à tout, hein, vous me le dites. Il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a des musulmans. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Il y a des communautés. Hein, même en Algérie, où j'habite, machin, etc. Ailleurs, il y a des communautés, mais il n'y a pas une communauté musulmane. Ce que les islamistes tentent de faire croire à travers le monde, et particulièrement dans un pays occidental comme le Canada. Et on arrive à complexer les gens en disant, vous êtes contre nous, vous êtes contre les musulmans, vous êtes contre l'islam, vous êtes islamophobe. Alors moi je réponds, si moi je suis islamophobe, oui je suis islamophobe. Je le suis. Je suis islamophobe, je suis contre cet islam que vous avancez comme un étendard glorieux, qui est un islam de violence, de viol, de vol. C'est tout ça. Je ne suis pas en train de faire un discours politique, mais je dis, l'islam, c'est pas ça. Si c'est ça pour vous l'islam, je suis contre. C'est clair, c'est net. Et là, mon éditrice m'a appelé en me disant, après l'article, fais-nous un livre, fais-nous un essai sur ça pour expliquer ce qu'est l'islam, ce qu'est l'islamisme au Québec. Ils ne savent pas ce que c'est. Attention, on est à 9000 km d'ici. En France, on connaît plus ou moins parce qu'il y a une histoire commune, il y a la colonisation, etc., etc. Mais au Québec, on ne connaît pas. Quand je dis au Québec, je parle de Montréal, mais si on va du côté de Toronto, c'est pas le Québec, Toronto, oh, ouais. Mais si on va du côté des petites villes du Québec, où il y a des églises, d'ailleurs, la plupart des régions et des rues, c'est Saint-Machin, Saint-Machin, Saint-Laurent, etc. Donc, c'est une culture chrétienne là-bas. Ils ne connaissent pas l'immigration
existe depuis longtemps, mais l'immigration de pays musulmans, elle est relativement récente. Donc ils ne connaissent pas. Alors des gens sont arrivés en disant, c'est ça l'islam. Le dogme, c'est ça. Ça, c'est interdit. Ça, c'est halal. Ça, c'est haram. Ça... Non, c'est pas ça du tout. Alors je ne suis pas, moi, un défenseur de l'islam, pas du tout. Je ne suis pas un pourfendeur de l'islam, pas du tout. Moi, je dis simplement, il y a un texte révélé, on peut en discuter. Maintenant, on va parler. De quoi voulez-vous qu'on parle? De la communauté? Il n'y en a pas. Les gens se font la guerre. 200 000 morts. On est bien placé en Algérie pour le savoir. 200 000 morts en Algérie. Qui les a tués, ces 200 000 morts? Qui? Si ce n'est des musulmans, qui se disent musulmans. Qui les a tués? Ça a duré 10 ans de violence atroce, qui ont fait partie des gens dont moi. Moi, j'étais dans les médias, à la radio, et je disais, je peux plus aller enterrer mes amis. Je peux plus. Et je disais à mes amis, s'il m'arrive quelque chose, ne viens pas à mon enterrement, parce que je ne viendrai pas à ton enterrement. C'était devenu insupportable. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette communauté qui prétend aujourd'hui nous diriger, nous régenter, nous obliger à faire quelque chose? Je leur dis, non, l'islam, il y a un texte. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous croyez au Coran, au Hadith, ce que vous voulez. C'est votre affaire. Mais vous n'imposez rien à qui que ce soit. La violence, elle existe. Les musulmans ont été tués par des musulmans en Algérie. Et encore une fois, nous sommes bien placés, malheureusement pour le savoir, pour en parler. En Libye, en Égypte, en Irak, en Syrie, à la Mecque. Les bombes ont été placées à la Mecque, par des musulmans qui ont tué des gens. Et quand on me dit, à Québec, l'an dernier, il y a eu un attentat, vous êtes peut-être au courant, de la mosquée de Québec, c'est un Québécois, jeune, qui a tué. Il a tué 6 personnes, dont 2 Algériens. Avec tous les... Il y a eu un Kabyle, d'ailleurs. Oui, la wilaya de Béjaïa, Adkar. Et on a dit, c'est un acte islamophobe. Ils n'aiment pas les musulmans. Ah bon? Alors, l'Algérie, la Libye, comment vous qualifiez ça? Est-ce que c'est islamophobe? Replaçons les choses dans un contexte plus large, plus objectif. Le problème que je vois, moi, hein, en tant qu'intellectuel, homme de médias, qui réfléchit, qui écrit, qui fait de la radio, qui développe des idées, le problème, c'est justement de se comprendre. Les textes sont les textes. Ils sont ce qu'ils sont. Est-ce qu'on peut les rectifier? Est-ce qu'on peut les corriger? Ils l'ont été il y a 15 siècles, environ. Après la révélation du Coran, bon, on sait ce que c'est devenu, ça a été réécrit, etc., etc. Comme le disait quelqu'un dans un documentaire sur Ibn Arabi, je lui montrais le Coran, il disait, ce Coran-là, le prophète ne l'a jamais vu. Le Coran n'existait pas. Mais le problème n'est pas là. C'est un texte. Il a été ce qu'il a été. Révélé, pas révélé. C'est l'écriture d'un homme, c'est l'écriture révélée, divine. Tout. On ne parle pas de ça. C'est pour ça que je dis, moi, le texte, c'est le texte. La Bible, c'est la Bible. La Torah, c'est la Torah. Les évangiles, c'est selon Saint Matthieu, Saint Jean, etc., etc. Je ne discute pas du texte. On peut en parler. Entre théologiens, on va dire qu'est-ce qu'il est dit, qu'est-ce que c'est. Alif, lam, mim, dans le Coran, c'est parce que c'est aujourd'hui encore, 15 siècles après. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Donc il y a des idées qui ont été exprimées, qu'elles soient divines, pas divines. Elles sont, pour certains, attention, j'espère que je froisse personne, hein. Pour certains, c'est révélation, c'est Dieu. Ok, alors on n'en parle pas. C'est Dieu, on n'en parle pas, d'accord. Vous, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui? Vous parlez avec Fatah, hein,
les versets du Coran, lis au nom de ton Seigneur, lis au nom, hein, Bismi Rabbika. Hein, tout le monde va traduire, lis au nom de Dieu. Ben, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce qu'on est dans une société différente. Alors ça, c'est le texte. Comment on le lit, le texte? Avec quel regard? Avec nos yeux d'aujourd'hui. Nos yeux d'aujourd'hui, c'est autre chose. Excusez-moi, là je vais vous froisser, on n'arrête pas de blasphémer dans la rue, d'insulter au nom de Dieu, de tuer au nom de Dieu. Et ça, c'est dramatique. Alors, parlons de l'idéologie, de l'islamisme, et c'est ça le problème. Parce que quand on dit des gens se sont convertis à l'islam, ils ont mis le hijab, font la prière, et elle s'est dit, moi je ne fais pas la prière. Est-ce que je suis moins musulman que vous? Mon ancêtre Amalou, c'est le 9e siècle. Est-ce qu'il était moins musulman que vous? Est-ce que... On ne parle pas de ça, on parle de l'idéologie. Donc les gens ne se sont pas convertis. Il y en a qui se sont convertis à l'islam, oui. Maurice Béjart, le danseur français célèbre, il s'est converti à l'islam chiite. Chiite. Mais vous, vous êtes quoi? Vous êtes quoi pour me dire ce que je dois faire? Au nom de Dieu, au nom de la religion, vous êtes converti non pas à l'islam, mais à l'islamisme, à une idéologie dont le but est de prendre le pouvoir à tout prix par la force. D'où ce livre. Alors ce livre, L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs, qui a été édité à Montréal, qui marche très bien, les conférences, etc. Alors on me dit, l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Comment tu peux dire ça? Le martyr, c'est le summum, le martyr. Il s'est mis une bombe, de la dynamite, il s'est fait exploser. Et il est fier. Hein. On les voit dans des vidéos avant d'aller se faire exploser. Ils sont là, ils sont contents. On les embrasse. Le martyr, c'est le martyr. Eh bien, cette phrase-là, c'est pas moi. C'est un hadith du prophète. C'est l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, c'est plus important que se faire exploser. C'est ça qui est dit. Et quand je dis c'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. Ah oui, mais alors vous ne croyez pas au prophète? Et c'est tout le débat. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous avez compris? Malheureusement, les gens se fondent sur ce qu'on peut leur raconter. Le prophète a dit, le Coran a dit, mon grand-père a dit, le boucher a dit. C'est sans arrêt comme ça. Mais on ne va pas approfondir le texte, on ne va pas chercher à comprendre ce qui est dit. Ce qui est normal dans une société, l'Algérie en tout cas, une société qui est une société complètement coupée de ses racines. Là, on est dans une dimension plus philosophique, psychologique, qu'autre chose. On est dans une dimension qui nous interdit de réfléchir par nous-mêmes. On réfléchit aujourd'hui, toujours. C'est un bien, c'est un mal, la question n'est pas par rapport à Dieu. Inch'Allah, khudwa, bihawlillah, etc., etc., etc. On ne réfléchit pas par soi-même, alors que ça se faisait. Ça se faisait lorsque l'empire musulman était puissant. On a eu quoi? On a eu Averroès, on a eu Ibn Arabi, on a eu Cordoue, on a eu Bagdad, on a eu, etc., etc. On a eu des moments de création. Quand on lit Averroès, Ibn Rushd, quand on lit aujourd'hui Averroès, c'est la pensée humaniste. Quand il est mort, ils ont tout détruit. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que la pensée d'Averroès refasse surface grâce à des gens comme Mohamed Harkoun, qui parlait justement, Harkoun que vous connaissez, hein, qui disait il y a ce qu'on appelle des clôtures dogmatiques. C'est ce qu'il disait, Harkoun, qui est le plus éminent spécialiste contemporain, il est mort, mais de l'islam. C'est-à-dire que les gens sont enfermés dans
même pas un mode de pensée, dans une croyance. C'est comme ça, et pas autrement. Il faut faire la prière, telle heure. Or, je suis désolé, si on ne peut pas faire la prière, on la fera plus tard. Si on ne peut pas jeûner, on ne jeûne pas. Ah, nulle contrainte en religion. Tu ne peux pas m'imposer quoi que ce soit. Oui, mais aussi, Dieu ne vous impose rien que vous ne puissiez supporter. Je ne peux pas jeûner, je ne jeûne pas. Je ne peux pas faire ça, je ne le fais pas. C'est trop lourd pour moi. C'est pas moi qui le dis, là. C'est dans le texte que excusez-moi, vous vénérez. Donc, il faut avoir une lecture objective. Or, les gens n'arrivent pas à avoir une lecture objective, ils sont prisonniers de ces idées, et puis ça s'est développé, malheureusement, les gens se sont enfermés. Pourquoi? Parce que, et je le raconte dans le livre, parce qu'on n'a pas de libre arbitre, parce qu'on est dans une pensée qui est une pensée figée. Elle est figée, la pensée. Non, non, je ne peux pas. Ah non, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'argument. Alors, quand on lit les textes, on va trouver ce qu'on veut trouver. Le problème aujourd'hui, c'est que on mélange l'idéologie et l'islam. Même si certains disent, pour moi c'est pareil. C'est pas pareil. L'islam est une religion. Elle est comme toutes les religions. On la croit, on ne la croit pas. C'est pas grave. L'islam est une religion qu'on peut respecter, qu'on peut critiquer. L'idéologie, non. L'idéologie, c'est autre chose. Le problème, c'est que c'est vis-à-vis de l'identité qu'on peut avoir. Je suis musulman, je ne suis pas musulman. Pourquoi je suis musulman? Qui a fait de moi musulman? Est-ce que c'est mon histoire, ma famille, mon arrière-grand-père, ma conversion? L'identité, elle est floue. Les gens, en général, je généralise, n'ont pas d'identité qui est une identité solide. Je m'accroche à quelque chose. J'ai un socle, je suis solide. Je m'accroche à mon histoire. Je m'accroche à ma religion. Je m'accroche à ma langue. Moi, je rends hommage à tous ceux qui continuent à défendre la langue berbère. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qui se fait, c'est extraordinaire. Ça se fait peut-être pas exactement comme on veut, mais ça se fait. Alors, cette identité, je le développe ici, elle est surfaite. Elle est abstraite, elle est mal faite. Et les gens pensent qu'ils sont musulmans. Je suis musulman, voilà, c'est fini. On ne parle plus. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait de toi? J'avais rencontré à Montréal, maintenant je fais donc une émission depuis 7 années sur l'islam, la radio me l'a demandé. Avant, il y avait une dame qui faisait cette émission sur l'islam. Française, convertie, hijab. Elle me dit, ah moi je suis convertie à l'islam, je ne suis pas d'accord avec vous, et puis vous parlez de ça, mais je dis, vous êtes converti depuis combien de temps? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans? Il est là à Malou depuis 9 siècles. 9e siècle. Je ne fais pas un concours, c'est pas je suis mieux que X, Y ou Z, mais c'est ces racines-là. Les gens n'ont pas de racines qui leur permettent de s'identifier, de dire oui, j'appartiens à une société, j'appartiens à une langue. À Montréal, il y a des associations berbérophones. On me demande de venir, j'y vais parce que ça m'intéresse, parce que ça me concerne. Moi, j'entends les contes de ma mère et de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est née dans la vallée de la Souma, ma mère aussi, mon père aussi, hein, et elle parlait en kabyle, hein, uniquement. Quelques mots d'arabe, en kabyle. Ça résonne, ça signifie quelque chose.
Ma mère était parfaitement trilingue, hein, arabe, français, kabyle, lettrée, mais quand elle me parlait, j'arrivais de Montréal, elle me disait « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Je lui disais « Tikol babin ». Tu es venu tu es venu là pour manger tikol babin. Mais oui, parce que ça signifie quelque chose. Ses racines sont là. Le problème, justement, de la communauté, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas ces racines. Qu'est-ce qu'un Afghan? Dites-moi, un Afghan qui vit au Moyen-Âge, qui oblige ses femmes à se voiler avec la burqa, qui se shoot à l'opium. Qu'est-ce qu'il a de commun avec nous ici? Avec un Koweïtien ou un habitant de Dubaï qui roule en Porsche, qui prend l'avion. Qu'est-ce qu'il a de commun? Cette communauté, elle n'existe pas. Elle est une illusion, une vue de l'esprit. On est dans l'illusion. Comme on est, et alors là, je fais un lien naturel, comme on fait l'illusion du pouvoir en Algérie. Je ne fais pas de politique là, hein. L'illusion du pouvoir. Il y a une illusion de pouvoir en Algérie. Hein. Monsieur Bouteflika, il est là, hein. On ne le voit pas, il ne parle pas, on ne l'entend pas. C'est Dieu. C'est ce qu'il veut nous faire croire, oui. On veut nous le faire croire. On est dans l'illusion du pouvoir. On est dans l'illusion de la religion. On est dans une nouvelle croyance. On est dans une illusion. Et beaucoup sont dans l'illusion. Et la communauté, elle se berce d'illusions. Je crois. Je crois en quoi? Pourquoi je crois? Comment je crois? Est-ce que j'ai fait l'effort de croire? Qui va me dire ce qu'il faut croire ou ne pas croire? L'islamisme l'impose. Tu dois croire ça. Tu dois faire ça. Vous voyez ma barbe blanche, j'ai plus 20 ans. Hein. Moi, je me souviens, dans les années avant l'indépendance, après l'indépendance, personne ne nous obligeait à faire quoi que ce soit. L'islam était un islam traditionnel, ouvert, tolérant. Moi, au lycée, à Ben Aknoun, El Mokrani, qui est de la région d'ailleurs, El Mokrani, on venait, on nous disait, j'étais pensionnaire, on disait qui est carémisant, on disait ça à l'époque. Pourquoi? Pour nous autoriser à aller manger à midi à la cantine et nous préparer des repas, et la nuit ne pas nous réveiller pendant que les autres allaient manger à 2 h du matin. Moi, je disais non carémisant. Je le suis toujours. Comme la plupart. Ceci dit, l'atmosphère du Ramadan que j'ai connue, que vous avez connue, elle est l'atmosphère. Elle est le soir. Hein. En ces temps-là. Oui, c'était extraordinaire. Les veillées, les rencontres, les discussions. Et puis, il n'y avait pas quelqu'un qui nous disait « tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça ». Non, il y avait des communautés, hein, où on échangeait quelque chose, où on partageait quelque chose. Parce que le mot « communauté » signifie quoi? Signifie qu'on partage. Il y a les communautés humaines, communautés juives, communautés homosexuelles, des gens qui partagent quelque chose. Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on partage? On n'est pas en train de... À part des groupes. Alors la communauté musulmane existe-t-elle? Je le dis tout de suite. Elle n'existe pas. Et des gens m'ont dit, comment tu peux dire ça? Il suffit qu'il y ait 2 personnes pour que ça fasse une communauté. C'est ce que les islamistes tentent de faire croire. Non. Une communauté, c'est un groupe de personnes. Ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être 10. Et ça s'arrête là. Ils peuvent être 10 000. Ça s'arrête là. Il n'y a pas 1,5 milliard qui forme une communauté homogène. C'est une vue de l'esprit. Et l'islamisme a réussi à complexer les gens en faisant croire que tout le monde était contre l'islam.
On le voit, au Québec, au Canada, tout le monde est contre l'islam. Quand il y a eu l'an dernier l'attentat de Québec, une grande radio de Montréal m'a demandé de venir pour commenter les obsèques. C'était à la télévision, commenter. Qu'est-ce que c'est que les obsèques en islam? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas, hein? La ballon, ils ne savent pas. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment on parle, etc. Et j'ai décrit ça en direct, c'était à la télévision, j'ai décrit tout ça. Ah oui, quelqu'un m'a dit, il avait écouté, comment tu peux dire ça? Mais oui, c'est ça. Et il y avait quelqu'un de la région qui a été assassiné. Et ça a fait une histoire terrible parce qu'ils sont venus en disant, on va faire la prière en arabe. Et quelqu'un a dit non, on va faire en kabyle. Ça a fait toute une histoire. Alors s'il y a une communauté, il faut respecter les autres. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est Rachid Al-Okassi. Comment? Rachid Al-Okassi qui est intervenu pour parler en kabyle. Non, c'est... TQ5 Média. Non, c'est... ah, je sais plus. Oui, c'est sa femme qui a voulu parler en kabyle. Et puis après, il y a eu Zahra Boukersi, qui est sa cousine. Alors ça a fait un tollé. Mais laissez-nous parler comme on sait parler. Une fois, j'ai assisté, il y a quelques années, à un mariage d'une nièce à Alger. Le cheikh, il est venu et puis il a dit, bon, tout le monde est kabyle, moi je vais vous faire le sermon en kabyle, la fatiha en kabyle. C'est la seule fois que j'ai compris. La seule fois que j'ai compris ce qui se passait dans un mariage. La seule fois, sinon c'était les formules avec emphase. Laissez les gens parler comme ils savent parler. Moi, ma mère, elle me parlait quand elle voulait me dire quelque chose de précis, elle me parlait en kabyle. En kabyle. Et ça restait là. C'est la langue de ma mère. C'est la langue de mon histoire. C'est la langue qui me permet de m'identifier. C'est la langue qui me permet d'avoir des racines et de me sentir concerné par d'autres personnes. Vous m'excuserez si je ne m'exprime pas en kabyle, parce que je le comprends, mais je ne le maîtrise pas au point de discuter en kabyle. Je n'ai pas pratiqué. Quand j'étais enfant, mon cousin me disait, quand tu étais petit, tu parlais qu'en kabyle. Après, il y a eu la vie, ce que la vie nous a apporté ou fait subir. Voilà. Bon. Ce que je veux dire, c'est que cette identité-là, elle a faussé notre relation avec nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne savons pas. Excusez-moi, je ne veux pas dire toi, non. Nous, en Algérie et dans les pays musulmans, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. Par rapport à quoi? À l'histoire? On a gommé toute l'histoire. L'histoire de l'Algérie, elle a commencé en quelle année? 62. Le coup d'État de 62. Oui, 62. Mais l'histoire de l'Algérie? 1830. Avant 1830. Elle est millénaire, l'histoire de l'Algérie. Elle est millénaire. Les Romains, on n'en veut pas. Les Turcs, on n'en veut pas. Abd al-Ramadan, on n'en veut pas. Ben Bella, on n'en veut pas, on l'a mis en prison. Boumediene est mort, il est mort, on l'a enterré. L'histoire de l'Algérie. Saint-Augustin. 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 Camus. Etc. Jean Amrouche. Mohamed Harkoun. Et il y a des spécialistes qui connaissent l'histoire, qui connaissent la religion. Il y a une dame, une élève de Mohamed Harkoun, Jacqueline Chabi. C'est une Française. Bretonne, cheveux blancs, attachés, chignons, qui tape sur la table, et qui a écrit un livre récemment, Les 3 piliers de l'islam. Alors imaginez ce que les islamistes ont dit. C'est pas possible, l'islam, il y en a 5. C'est pour ça que je dis, je ne m'attaque pas au Coran. Elle ne s'attaque pas au dogme. Il y a 5 piliers de l'islam. C'est ça. Il y a profession de foi, machin, etc. D'accord, elle ne s'attaque pas à ça. Elle s'attaque
Pas elle s'attaque, elle développe autre chose. L'islam est né en Arabie à cette époque, qui n'était pas l'Arabie, à cette époque, etc., etc., etc. Bon, elle ne connaît rien celle-là, agrégée d'arabe, hein, si vous voulez, mais elle est agrégée d'arabe. Docteur en lettres, spécialiste de l'islam, élève de Mohamed Harkoun. Elle lui rend hommage. Et si quelqu'un lui dit « Qu'est-ce que vous racontez ?» Elle va dire « Oui, Sourate 18, verset 12, tatati en arabe. » Ce sont des gens qui ont étudié, qui connaissent les textes, qui ne se laissent pas influencer et qui disent « Il est dit, Jacques Berck, lisez le Coran, la traduction du Coran de Jacques Berck. » C'est autre chose. Et là, il se fait sa propre opinion. On a son libre arbitre et on arrive à réfléchir. Souvenez-vous, pour ceux qui le connaissaient, entre guillemets, cette fameuse réplique de Averroès, qui est un savant. On est à Cordoue au 950. Non, plus tard, on est au 10e, 11e siècle. Averroès, savant, qui reçoit Ibn Arabi qui a 18 ans. Et il lui dit, il se voit, Ibn Arabi lui dit oui. Alors Averroès, il est content, parce que c'est la raison, Averroès. C'est l'humanisme, la réflexion, la pensée. Oui. Alors Averroès est content. Et à ce moment-là, Ibn Arabi, qui a 18 ans, lui dit non. Non, c'est-à-dire il y a la raison, et puis il y a aussi la foi. Oui ou non. Comment ça? C'est oui ou non? Mais entre le oui et le non, de la raison et de la foi, il y a moi. Moi, mon libre arbitre, ma pensée à moi. Chose que l'islam a permis pendant des siècles. Ne l'oublions pas. Ça a donné Cordoue, ça a donné Bagdad, ça a donné une civilisation qui ensuite a été détruite par qui? Par nous. Les Espagnols sont fiers de l'histoire musulmane en Espagne. Ils sont fiers. Moi, je vais en Espagne, j'ai un frère qui habite là-bas. Les mots français ou espagnols d'origine arabe, Ojalá en espagnol, c'est la même chose que Inch'Allah, etc. Olé, olé à la corrida, olé c'est Allah. Et alors, il y a comme ça une imprégnation de la culture arabe et musulmane. On invoque Dieu, mais on ne l'invoque pas à tout bout de champ, hein, sur les camions, Masha'Allah, Inch'Allah, Bihawlillah. Dieu est devenu un, comme on dit en radio, un gimmick. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on utilise comme ça. On appuie sur un bouton et puis blablabla. Jingle. Un jingle. Un jingle. C'est tout, qui n'a plus aucun sens. Alors si ça n'a plus aucun sens, comment peut-on parler de la même chose ensemble? Moi j'essaye de convaincre personne. Simplement, à travers des écrits, voilà, identité, voilà, jour-là, surfaite, mal faite. Faut-il, juste par réaction épidermique, brûler tout ce qui n'est pas nous? Là, c'est Augustin, la Koufar, celui-là c'est ça, celui-là c'est ça. Ça c'est des chrétiens, ça c'est des... c'est haram. Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est licite? C'est d'égorger nos frères et nos sœurs. C'est de les violer. C'est ça qui est licite. C'est ça qui fait une communauté. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a que des bandits. Dites-le à voix plus haut. Vous l'avez dit à voix trop basse à notre goulage. Il y avait d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une caricature, deux photos. Il y avait Gandhi, et vous connaissez le Wali d'Alger, Zohr. Vous avez vu la tête de Zohr? Ils ont mis une légende, Hada Gandhi, Hada Bandi. Alors, on est dans ce mode de pensée aujourd'hui. Et quand je dis mode de pensée, je suis gentil. Je veux dire qu'on est dans
un mode formaté. Je n'ai pas à penser par moi-même. Je dois croire. Un point, c'est tout. Je suis venu en Algérie, je suis très heureux d'être ici. Je suis venu en Algérie cette fois-ci après 4 ans d'absence. Je n'ai pas reconnu l'Algérie. Je ne suis pas chez moi. Ici, je suis chez moi. Chez vous, je vous le dis, hein, je suis chez moi. On a été manger, la chose, ouais, je suis chez moi, je suis chez moi. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Et là, patata machin, l'omelette. Bon, je suis chez moi ici. En Algérie, je ne suis pas chez moi. Je ne suis plus chez moi. Alors si je ne suis pas chez moi à Alger, où je suis né, à Alger, où est cette communauté? Où sont ces gens? Où sont-ils? Ils sont morts? Ils sont partis? Où sont-ils ces gens? Ils ne sont plus là. Ils ont disparu tous ces gens. Et je suis venu, après 4 ans d'absence, je ne voulais pas venir comme ça, parce que, je vous le dis, parce que mon ex-épouse, j'ai divorcé il y a 10 ans, elle est décédée. Bon. Alors, on a voulu un moment l'inhumer au Canada, et puis toute sa famille nous a dit non, non, il faut la ramener. Ok, je vais vous la ramener. Vous ramenez votre fille. 10 ans que je n'ai pas parlé à la famille, hein. Je suis venu. Voilà votre fille maintenant, elle est là. Faites ce que vous voulez. Communauté? Communauté? Ce qui s'est passé, je vais vous le dire, est indécent. Indécent. Si on parle de communauté, ça c'est une affaire de famille, c'était indécent. L'enterrement s'est fait de manière indécente. On nous parle de communauté. Ah, il faut vite aller à la mosquée parce que Salat, je ne sais même pas. Non, non, Salat c'était le soir. Vite, 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 vite. On a fait 9000 km pour faire vite. Non, 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 tout de suite. Quelle communauté? Quelle communauté? Je ne suis pas fier de ça. Je suis triste. Je ne suis pas fier. Alors, on nous parle de communauté, de gens qui... Non, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Et on entretient cette illusion à coup de haut-parleurs, à coup de phrases toutes faites, à cause à force de complexer les gens, hein, de dire « Ah, t'es pas musulman, t'es pas ceci, t'es pas cela ». Je ne suis pas musulman. De cet islam-là. Le texte, ça m'est égal, je n'en parle pas, le texte. On en parlait avec Fatah, le texte, c'est le texte. Vous voulez qu'on en parle? On en parle. Vous l'avez lu d'abord le Coran? Vous l'avez lu le Coran? Il y a un livre qui dit « Nous n'avons jamais lu le Coran tel qu'il a été révélé. Nous ne l'avons jamais lu. Le prophète ne connaissait pas ce livre. Il ne l'a jamais vu. Il a fallu attendre combien et combien d'années pour que ce soit collationné, pour effacer des versets, pour en rajouter d'autres, etc., pour avoir le livre que nous avons aujourd'hui, qui est écrit avec des points et des voyelles. L'arabe est une langue particulière. Je l'explique ici. C'est une langue qu'on appelle défective. C'est-à-dire qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Si on écrit un B en français, c'est un B. Un C, c'est un C. Il n'y a que le I où on met un point. En arabe, non, vous le savez bien. En arabe, si j'écris ça comme ça, comme ça, comme ça, 3 lettres, c'est quoi? Sin, Shin. Oui, bon, mais 3 lettres. J'écris 3 lettres. Je peux utiliser ça? Bien sûr. Si on écrit ces 3 lettres-là, comme ça, qu'est-ce que vous lisez? C'est comme tu veux. Comme tu veux, là. Hein? Or, si je fais ça, Bintou. Bintou, moi j'écris Beit. Beit. Absolument. Ça, c'est parce qu'on met des points. C'est une langue qui est diacritique, il faut mettre des points. C'est comme l'hébreu, c'est pire. Ensuite, il faut mettre les voyelles. Donc, au niveau de la langue déjà,
on ne parle pas la même langue. J'ai écouté la radio tout à l'heure, ce matin. Weshhada, madame. Weshhada, madame. Ah, c'est quelque chose de très bien, vraiment. Alhamdoulilah, ça marche. C'est ça l'arabe qu'on parle aujourd'hui. On parle de quel arabe? De celui-là, l'arabe du 7e siècle, qui n'était pas de l'arabe, qui est un arabe truffé d'hébreu. Si je dis ça à la mosquée, on va me fusiller. C'est un arabe qui est truffé d'hébreu et de syrien à cette époque. Parce qu'il y a des influences. C'est-à-dire l'arabe du Coran initialement, quoi. L'arabe du Coran et celui du Coran d'aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne comprend pas dans le Coran. Si on prend le Coran, on le lit en arabe, est-ce qu'il a écrit culture ou... Oui, est-ce qu'il a écrit culture pour parler de la culture, de la littérature, ou bien de la culture du pavot? De quoi il parle? Et il y a des mots qu'on ne comprend pas. Dans le Coran, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Alors, alors comment peut-on se comprendre si, au niveau de la langue, il y a des différences? Là, on est sur le registre de l'identité de la religion. Le français québécois, je vous dirais, moi, il y a 21 ans, je ne comprenais rien du tout. Je mettais les sous-titres à la télévision pour comprendre. Après 21 ans, une compagne québécoise, je commence à comprendre. Et ça fait de moi quelqu'un qui est en lien avec une communauté. Mais aujourd'hui, j'ai pris l'avion pour venir de Montréal. Je te disais, Montréal-Alger, 7h30 de vol. C'est un concentré de l'Algérie. Les problèmes de l'Algérie sont tous là dans l'avion pendant 7h30. On est enfermé pendant 7h30, on ne parle pas la même langue. Les Andou l'ouled, Ishidhom, hein, parce que ça ne va pas. On est au-dessus de l'Atlantique, on risque de s'écraser. Je suis rassuré là. Hein. On ne parle pas la même langue. Et si on ne parle pas la même langue, qu'est-ce qui se passe? On n'échange pas. Ma grand-mère me parlait en kabyle. Et le kabyle de la vallée, hein, la vallée. Et qui n'est pas tout à fait le même selon le... Hein, ici. Ta gauche, etc. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des variantes. Il y a des variantes. Quelqu'un qui parle très bien kabyle, il va comprendre. Mais d'autres vont dire qu'est-ce qu'il a dit. Alors au niveau de cette communauté, qui se prétend être une communauté, il y a un gap, il y a un hiatus, il y a un fossé qui nous empêche de nous réunir, que ce soit sur le plan de la religion. Avant, la religion se pratiquait d'une façon discrète. Le voile, autrefois le voile était porté par des femmes, pas en Kabylie, dans les villes. Porté pourquoi? Pour préserver leur pudeur et leur intimité. Aujourd'hui, le voile, il est porté pour se montrer. C'est un voile ostentatoire. C'est écrit. Ostentatoire. Je dois montrer mon islam. Je dois montrer mon islam. Mon islam. Pas ton islam. Pas son islam. Non, mon islam, je dois le montrer. Je dois l'exprimer. Non, c'est une affaire qui me concerne. Et mon islam n'est pas celui de l'Égypte. La langue n'est pas la même. Une fois j'étais au Caire, vous ne parlez pas l'arabe, vous les Algériens. Je dis, on parle arabe. Ah, vous ne parlez pas. Je dis, je vais te parler en arabe. Shahal Sabbat. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas le même arabe. On ne parle pas la même langue. On n'a pas la même culture. On n'a pas la même façon de voir la religion. Et aujourd'hui, on a dévié, on a fait en sorte que la religion occupe tous les espaces de la vie. La religion. L'islamisme radical, toutes les idéologies extrémistes de l'islamisme sont nées en Égypte. Le salafou-wahhabisme, les frères musulmans, donc oui. Sinon, pour un islam du Maghreb, soufi, il a toujours existé Pacifique. Il a existé depuis que l'islam existe, c'est ça.
Oui, d'accord, oui, on est d'accord. L'Égypte. Oui. Mais c'est elle qui a enfanté un peu cet islamisme. C'est l'islam de l'Égypte avec les frères musulmans qui a été repris par l'Arabie Saoudite avec le wahhabisme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi, penser comme un wahhabite? Un Afghan, je ne pense pas comme lui. Je ne pense pas comme un Afghan. Je suis désolé. Je ne pense pas comme un... D'ailleurs, je disais, si l'islam, au lieu de s'être répandu dans le monde musulman, et dans le monde arabe, c'était répandu dans le monde occidental, eh bien, on aurait le mouton de Pâques, en chocolat. Et il serait sous-développé aujourd'hui. Et il serait sous-développé aujourd'hui. Comme il l'a été jusqu'au XIIe siècle avec Averroès. L'Occident, c'était rien. L'Occident n'existait pas. Et la pensée arabe, traduite par Averroès, les Européens ne sont pas d'accord avec ça. La pensée arabe traduite, la pensée grecque traduite par Averroès, était transmise. Et oui, était transmise à l'Europe, ça a donné naissance aux Lumières, la Renaissance et les Lumières. C'est cette pensée, et c'était une pensée vivante. Comme le Coran, de l'époque du prophète, était un texte vivant qui a évolué, quand je dis évolué, c'est-à-dire qui a changé au fil des années pendant 20 ans. Quand il est mort, fini. Comme disait Harkoun, comme disait Platon, un texte sans auteur est un texte orphelin. J'ai plus personne pour l'interpréter. Donc, je lis, voilà, c'est ça, il y a ça. C'est tout. Mais quand l'auteur... Et c'est pour ça que pendant les 20 années de l'apostolat du prophète, ça a évolué. Ce qui était interdit est devenu autorisé, ce qui était autorisé est devenu interdit, etc. Le Coran a subi des transformations. Il y a eu des versets qui ont été abrogés, etc. Donc la pensée était vivante. Quand il est mort, le Coran est... Il n'y a personne qui écoute, là. Il est mort. Il a été figé. Et on en parlait. Le Coran est un texte sans contexte. C'est-à-dire qu'il ne correspond à rien. C'est comme ça. Mais je ne peux pas penser aujourd'hui, en 2018, même au fin fond de l'Algérie, je ne peux pas penser comme on pensait à l'époque du prophète. À l'époque, ah oui, il y a eu l'époque. Cordoue, Bagdad, les voyages d'Ibn Battuta, Ibn Arabi, Ibn Khaldoun, qui eux possédaient le savoir religieux. C'était tous des qadis, c'était tous des écrivains, des universitaires, des encyclopédistes. Ils pouvaient rendre la justice à Cordoue ou à Samarcande. C'était la même justice. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, est-ce que c'est la même justice? Quel islam? Dites-moi quel islam. De quel islam vous voulez parler, vous qui parlez de communauté? Dites-moi quel islam. L'islam de l'Arabie Saoudite où on vous coupe la main? L'islam de la charia? Quelle charia? Laquelle? Quel appel à la prière? Chiite? Sunnite? Celui du matin, celui du soir? C'est tout ça. C'est pour ça que je dis, avec une certaine prudence, qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Ni aujourd'hui, ni hier. Peut-être avant-hier, mais avant-hier, c'est il y a 1000 ans. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et on veut complexer les gens en leur disant « Ah, vous n'êtes pas musulman. Ah, vous ne faites pas la prière. » Et ainsi dit, je ne fais pas la prière. Laissez-moi tranquille. Je ne fais pas le ramadan. Laissez-moi tranquille. Est-ce que je vous vole? Est-ce que je vous tue? Est-ce que je mens? Pour vous, c'est je fais la prière. C'est comme ça. Ils ont failli, je vous le dis, enterrer mon ex-épouse qu'on a ramené de Montréal dans un cercueil et dans une caisse en bois pour le transport. Ils ont voulu l'enterrer avec la caisse en bois du transport. C'est ça l'islam. C'est ce que dit le Coran. Laissons le Coran tranquille. Laissons-le tranquille. Laissons-le chez lui. Merci de m'avoir écouté. Voilà.
on passe au débat. Celui qui a... Moi, les gens qui sont... Je continue. Les gens qui sont partis du Maghreb, ils représentent quand même une communauté là-bas au Canada. Musulmane ou de race, ou je sais. Il y a quelque chose qui vous relie sur le plan culturel. Vous restez complètement même cet aspect. Les gens qui sont... Alors oui, les gens qui sont... J'en suis, ça fait 21 ans que je vis au Québec, à Montréal. Les gens qui vivent au Québec, je n'ai rien de commun avec eux. Je n'ai rien de commun avec eux dans le sens où je ne parle pas la même langue qu'eux. Ils se réfèrent à la religion sans la connaître. Ils n'ont pas lu les textes. Je vis avec une Québécoise, je me sens plus d'affinité avec une Québécoise qu'avec une... C'est pas une question de sentiment, mais plus d'affinité. On parle de la même chose, de la même langue, on parle des mêmes idées. Elle n'est pas croyante, elle ne va pas à l'église, et tout ça, sauf s'il y a un décès ou quoi, elle va. Je lui dis d'ailleurs, tu vas à l'église, tu fais ton signe de croix. Elle dit, ben oui, oui, je fais mon signe de croix. Comme nous à la mosquée, je ne sais pas, ou un enterrement. Voilà. Mais il n'y a pas... Communauté humaine. Je vais répondre à cette question d'une façon précise. Il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai créé une maison d'édition à Montréal. J'ai fait une étude de marché. Très bien. Il y a 80 000 Algériens. C'est une communauté, on pourrait dire. 80 000 Algériens. Je fais une étude de marché. J'ai dit, si j'ai 50% de cette communauté, je vends 40 000 livres. 50%, non. C'est trop. Soyons modestes. 20%. 16 000 livres. C'est bien. Non. 5%. C'est trop. 2%. 1%. J'ai édité un livre, un premier livre. J'ai vendu 30 exemplaires. Où est la communauté? Où est-elle? C'est ça la communauté. Il a fait quelque chose. Moi je fais de la radio. Quelqu'un vient à l'antenne, viens parler, viens t'exprimer, viens dire des choses. Tu es un artiste, tu fais de la politique, viens parler à l'antenne. Tu veux parler de religion, viens, je t'ouvre l'antenne. J'ai la possibilité de le faire, viens. Je l'ai fait ici quand j'étais à la radio, à la chaîne 3, viens parler. 30 livres. Quelqu'un m'a dit 30 000. Je dis si c'était 30 000, je suis à Hawaï maintenant. Alors, voilà, communauté. Pourquoi les Haïtiens, quand ils font quelque chose, ils ont une radio, tout le monde vient. Ils éditent un livre, tout le monde vient. Les Juifs. J'ai donné une conférence au centre Séfarade de Montréal. Séfarade, c'est Maroc, Algérie, tout ça. Centre Séfarade. Il y avait 250 personnes. Ils m'ont acheté 25 livres le jour même. Là, on peut parler de communauté. Je ne dis pas que les Juifs sont mieux, c'est pas ça. Il y a une organisation. Alors, quand on les voit là-bas, ils vont nous dire, oui, nous sommes tous musulmans, nous sommes algériens, nous sommes solidaires. Solidaires de quoi? Ce n'est pas vrai, c'est encore une illusion, c'est encore une vue de l'esprit. Ils sont là, dans le petit Maghreb, parce qu'il y a le Chinatown, le quartier chinois, quartier juif, quartier grec, quartier italien. Oui, Jean Talon. Il y a le petit Maghreb, ils sont pas là. la cuisine vous réunit, le couscous, Je fais mon couscous tout seul. Musulman, il ne faut pas toucher la poche. Musulman, mais il ne faut pas toucher la poche. C'est ça le musulman. La poche, Le musulman, aujourd'hui, va complexer les autres. Parce que tu n'es pas musulman. Parce que tu ne pratiques pas comme moi, je pense que tu dois pratiquer. Or, l'islam ne dit pas ça. Il n'y a pas de clergé, il n'y a personne, c'est une relation. J'ai pas pu prier, pas moi. J'ai pas pu prier, je prie pas. Qui va me dire, ah, un tel a fait ceci, il va être puni. Il va être puni par qui? L'apostasie. Tu as renié ta religion, je vais te tuer.
pourquoi tu vas me tuer? Pourquoi? Et alors, lisez le livre formidable, qui est un vieux livre de Amin Zawi, La culture du sang. Amin Zawi, j'en parle ici, la culture du sang, il dit justement, dans nos pays, surtout le sud de la Méditerranée, c'est la culture du sang. Imaginez une communauté, imaginez une mère juive dire à son enfant, ne debhak. Ça se dit ou ça se dit pas? Ah oui? Nashrab dammak, naqtlak. Ça se dit. Et c'est accepté. Tout le temps. Est-ce qu'une mère québécoise va dire à son enfant, je vais t'égorger? Jamais de la vie. J'avais assisté à un spectacle de Baziz à Montréal, dans une grande salle. Il y avait beaucoup de monde, c'était plein, et il y a un bébé. On se demande pourquoi on ramène un bébé à un spectacle de Baziz, entre nous, hein, qui pleurait. Et Baziz sur scène, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, faites-le taire! Et après, il dit, ah là là, je suis à Montréal. Alors petit, tu vas te taire, s'il te plaît? Les gens ne sont pas conscients qu'ils ont des limites. Je vais empiéter sur le territoire. Ça, c'est à moi. Comment c'est à toi? C'est à moi, parce que j'ai décidé. Non, la communauté, c'est ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Ça, c'est à nous deux. On a été visiter le magnifique théâtre de verdure. Vous direz merci au Wali d'avoir financé ça. Là, il y a un esprit communautaire. L'esprit communautaire, il est plus culturel que religieux. Il est culturel. Malheureusement, aujourd'hui, la religion n'est pas fédératrice. Alors, pour répondre à ta question, l'islam, la communauté algérienne, au Québec, Disparate, quoi. je suis sur une radio, je fais 2 émissions de radio, 2. Les 2 hebdomadaires, une d'1 heure et une d'une demi-heure sur l'islam. C'est une radio catholique. Et ils m'ont dit, tu vas nous faire une émission sur l'islam. C'est tout. Je la fais, je vais vous le dire, parce que j'ai envie de la faire. Et quand ils m'ont demandé de faire cette émission, j'ai dit, j'arrête l'autre émission, ce sera trop. Ils m'ont dit, on double ton salaire. Ah, j'ai dit, c'est bien. Vous savez quoi? Mon salaire, il est de combien? Je vais vous le dire. 0. 0 $. Je ne touche pas un sou. Mais je vais le faire. Parce qu'il y a des idées à faire avancer. C'est ça qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Arrêtons de laisser parler des gens de l'islam, de la communauté, de l'idéologie, et de nous complexer. Moi, quand on me dit « Ah, t'es pas musulman », je ne suis pas musulman. Est-ce que tu l'es toi, plus que moi? Une femme, encore une fois, m'a dit « Ah, moi, je suis musulmane depuis je ne sais pas combien de temps, 10 ans, et s'est dit, moi, je le suis depuis, je ne sais pas. Quand j'ai dit à mon père, l'arbre généalogique, tu l'as arrêté à Sidi Hamdou Yahya, à Malou, je dis avant, il m'a dit avant, cherche. Va voir quelles sont tes racines. C'est ça qu'il dit. D'où viens-tu? Qui es-tu? Aujourd'hui, tout le monde est imam. Tout le monde va dire Bismillah. Au Liban, les gens sont, pour la plupart, pour beaucoup, sont chrétiens, maronites, c'est pas c'est une branche, mais ils disent Bismillah. C'est la crise aujourd'hui, alors. Est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est identitaire? Est-ce qu'elle est... Bon, question, s'il vous plaît. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Alors, j'ai été à Tlemcen il n'y a pas très longtemps. À Tlemcen? À Tlemcen, oui. Dans le cadre de ma recherche. J'ai été visiter le maqam de Sidi Boumbir. Oui. Voilà, c'est un passage inévitable quand on est à Tlemcen. Oui. Donc j'ai passé quelques heures là-bas
et au fil de ces heures, j'ai vu passer une centaine de gens qui sont venus, je ne sais pas, se confesser, se soulager sur la tombe de Sidi Boumediene. Nous savons tous que Sidi Boumediene, c'est lui qui a introduit le soufisme en Afrique du Nord. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ces gens qui croient à l'islam de Sidi Boumediene, qui croient à, on va dire, sa montée, parce que c'était un homme bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce que les gens qui s'inscrivent dans ce courant ne sont pas la communauté musulmane? Alors, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des communautés, il y a des musulmans, il y a 1,5 milliard de musulmans. Je fais partie, moi, d'une communauté soufie à Montréal. La communauté musulmane, c'est-à-dire pourquoi il y aurait plusieurs communautés musulmanes alors que nous savons tous qu'un islam est un seul et unique courant qui a été par la suite infesté par l'intégrisme, etc. Pourquoi il n'y aurait pas un seul courant qui serait le soufisme? Allez dire ça à Bouteflika, allez dire ça à Hassan, pas Hassan II, à Mohamed VI, allez dire ça à l'Égypte, allez dire ça à Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il est musulman, il est alawite, c'est une branche du chiisme. C'est donc pas l'islam qui est en cause, c'est pas le Coran qui est en cause. C'est les dérives qu'il y a de l'islam qui est l'idéologie islamiste. Maintenant, le soufisme. Les soufis ont été marginalisés. Assassinés. Hallaj. Bon, Hallaj, il a exagéré. Hein. Hallaj, il a dit « je suis Dieu ». On peut être tolérant, là, sur la tête, là. Hein. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle en psychologie, des blessures narcissiques. Je ne peux pas dire certaines choses. Le soufi, il dit, moi il bouge. J'y vais moins parce que je suis occupé à Montréal, à des rencontres soufis. Hein. J'ai dit, mais Dieu a dit ça? Comment vous le savez? À des rencontres soufis, avec des soufis. Hein. Comment vous le savez? Je ne suis pas religieux du tout. Hein. Il faut le savoir. Hein. Ni je prie, ni je jeûne. Les jambons de pomme, c'est délicieux. Je suis végétarien. Ah voilà, ça c'est autre chose. Végétarien. Alors donc, le Sidi Boumediene, mais oui, si tout le monde était comme Sidi Boumediene, oui, tout le monde était, entre guillemets, comme Sidi Boumediene. Vous parlez des soufis. Cheikh al-Alawi, Mostaghanami, confrérie des Al-Alawiya. Ben Tounes. Cheikh Ben Tounes, Khaled Ben Tounes, que je connais très bien, qui vient souvent à Montréal, à une réunion, comme ça, il donne une conférence, une dame se lève et lui dit « Cheikh, je voudrais vous demander, j'ai le hijab, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on me critique, je porte le hijab, je porte pas le hijab, et puis chez les musulmans, il lui a répondu « Cheikh al-Alawi, Cheikh Ben Tounes, hein ?» Il lui répond « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Mais Cheikh, le Coran, non, vous. Elle était incapable de répondre, incapable de penser par elle-même. C'est ça qui est dramatique. Quelqu'un qui est capable de penser par lui-même, d'avoir son libre arbitre, de dire oui, on fait partie de la même communauté. Tu bois de la bière, je bois du whisky. Je ne bois pas. Non, on partage quelque chose. Ce partage, c'est aussi le fait d'avoir des opinions différentes. Je partage le fait que tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis d'accord. Alors le soufisme, si le soufisme avait pu se développer, il s'est développé. Il s'est développé. Averroès, Ibn Arabi, ça a donné une civilisation considérée aujourd'hui comme brillante, l'âge d'or, Grenade, l'Alhambra, Dar al-Hikma à Bagdad, parce qu'il y avait Cordoue, il y avait Bagdad, ça a donné une civilisation brillante, où on réfléchissait, où on pensait par soi-même, on n'est pas d'accord. Cheikh Ben Tounes me racontait, il me disait à Bagdad,
quand les gens se réunissaient, des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, dans le Coran, il est dit ça. Cheikh Ben Tounes qui dit. On dit ça dans le Coran? Laissez le Coran tranquille. Laissez-le tranquille. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors à ce moment-là, on a une communauté. On n'est pas d'accord, mais on est d'accord pour en discuter. Tout le problème. Et à mon niveau, ce que je pense, c'est qu'il est fondé sur une certitude que chacun a de la religion, en l'appliquant comme il croit devoir l'appliquer. Il croit. Il ne pense pas, il croit. On est dans la croyance. Et la croyance, c'est quelque chose qui est irrationnel. Je crois en Dieu. Dites à quelqu'un, faites l'essai ce soir. Faites l'essai. Dites à quelqu'un, Fatah, tu crois en Dieu? Non. Imagine que tu crois en Dieu. Non, mais je ne peux pas. Hein. Voilà. J'ai décidé. Et voilà. Non, mais je ne te demande pas de croire en Dieu. Je te dis, essaye de croire en Dieu. Impossible. Alors, on va dire ça à quelqu'un qui fait ses prières en ne se lavant pas. On va lui dire, demain, tu ne crois plus en Dieu. Moi, je ne crois plus en Dieu. Vous êtes fou. Vous êtes fou. C'est pas possible. Je dois croire en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que... Il n'y a pas de drapeau. Alors... Une seule porte. Il y a une seule porte. Il n'y a pas d'aller-retour. Il n'y a pas d'aller-retour. Ça s'appelle apostasie, hein? C'est un peine de mort. Chez Crémaillère. L'islam interdit. Interdit? Réfléchir. Pas l'islam. Pas l'islam. C'est ce que je dis là ici. Pas l'islam. L'islam n'interdit pas de réfléchir. On a eu Averroès, on a eu Ibn Arabi, on a eu Avicenne, on a eu Ibn Khaldoun, on a eu, etc. Quand je dis on, ils ont eu. Mais l'islam n'interdit pas de réfléchir. Au contraire. C'est le musulman. Premier verset du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Lis, apprends. Quand on dit à un enfant, qu'est-ce que tu fais? Naqra. Est-ce que c'est il lit? Non, il étudie. Il apprend. Tout est fondé sur et d'ailleurs, le Coran, c'est ça, c'est la récitation. C'est ça, c'est lire, mais en récitant, en pénétrant le texte, en disant qu'est-ce qu'on veut dire. Le texte, tout le monde peut le lire. Tout le monde peut lire un livre. Il suffit de savoir lire. Hein. Moi, j'ai une amie égyptienne qui parle parfaitement l'arabe. Je lui dis, elle me dit, moi, je lis l'arabe, je ne comprends rien ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est pas un texte qu'on peut lire. C'est un texte qu'il faut escalader. Il faut gravir, comme le théâtre de verdure. Il faut le gravir, il faut monter, puis on tombe, et on remonte, et on se relève, et on remonte. Le gravir, l'escalader, le conquérir, comme l'Everest, comme... Il faut le conquérir. Mais si on ne le fait pas, c'est une lecture littérale. Comme dit le proverbe, je me méfie de l'homme d'un seul livre, ce qui signifie, je me méfie d'un homme qui connaît ce texte par cœur. Mais il ne connaît que ce texte. Il le connaît tellement que il va nous sortir ça. Moi, ce livre que j'ai écrit, il faut que je le relise des fois pour dire qu'est-ce que j'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, non, c'est pas ça. C'est pour ça que je suis en train de finir la suite de ça, qui est beaucoup plus... Oui, parce qu'il y en a assez. Il y en a assez de laisser des gens venir s'imposer comme les détenteurs du savoir. L'imam, on m'a dit, ah celui-là c'est un imam. Je dis, quoi un imam? Vous le savez mieux que moi. L'imam, il conduit la prière. N'importe qui pourrait être imam. N'importe qui. Il conduit la prière. C'est pas un qadi, c'est pas un mufti qui a une formation théologique. L'imam, à Montréal, celui-là il est imam. Imam de quoi? Oui, pardon. J'ai envie de poser quelques petites questions. Très Plusieurs, mais courtes. Vous avez dans votre... ce que vous avez écrit avant de partir d'ici d'Algérie, la tangente impossible. Oui. Ça, c'est une expression mathématique. J'ai envie de savoir pourquoi ce titre.
Parce que moi j'ai la définition de tangente mathématiquement, c'est quelque chose d'exact, hein, de précis, et vous l'utilisez pour, comme titre d'un livre. Mais sinon, lorsque vous étiez là, en Algérie, est-ce que vous étiez traversé par ce questionnement-là? Est-ce que cette question de l'islam et tout? Troisièmement, vous parlez de soufisme et tout. Est-ce que vous pensez que 1,5 milliard de musulmans, ils peuvent être soufis tous? Moi, je trouve qu'il faut être très intelligent pour être soufi. Et 1,5 milliard de personnes intelligentes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même en Europe, tout ça, les gens. Ben, ils suivent, hein, il y a des gens qui pensent et d'autres qui suivent. Mais sinon, est-ce que vous pensez que les musulmans, un jour, ils vont passer un mode de pensée où ils n'ont pas tout le temps référence à ces mythes-là, c'est-à-dire à une pensée rationnelle, une pensée cartésienne? Est-ce qu'un jour, on va se débarrasser de tous ces... Alors oui, là et tout ça, et puis on va se mettre à réfléchir scientifiquement en quelque sorte. Voilà, merci. Je vais te dire oui, un jour, mais on ne sera plus là. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être dans le... À moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise maintenant, ça suffit tout ça. Les mosquées, il va monter à 4 h du matin en haut du minaret et il va crier, va faire l'appel à la prière sans micro. Et c'est comme ça. S'il ne le fait pas, on lui coupe la tête. Il va falloir un pouvoir fort. Parce que ce pouvoir, il est actuellement, il est dictatorial et tout, mais il n'est pas fort. Il a peur, ce pouvoir. Il a peur. Alors, il impose. Les policiers qui sont partout, fais pas ceci, tu passes pas par là. Lui, il fume. C'est interdit de fumer, il fume, lui. Avec son petit café et tout ça. C'est un pouvoir dictatorial, mais qui... Qu'est-ce qu'a fait ce pouvoir depuis 1962? Il n'a rien fait. Il a des autoroutes. Il aurait dû les construire il y a 40 ans. L'aéroport, ils ont mis 30 ans pour le faire. Le métro, ils ont mis 30 ans pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pouvoir? Donc, oui, il faut espérer, mais je ne pense pas, malheureusement, que de notre vivant, nous le verrons. Maintenant, les soufis, oui, il n'y aura pas 1,5 milliard de soufis, évidemment. Heureusement aussi, parce que sinon on serait là. Oui, le soufisme implique un engagement de soi, implique une volonté de faire quelque chose, implique que nous soyons ouverts aux autres. Une fois, dans une rencontre soufie, il y a quelqu'un d'Algérien qui est venu pour la première fois, et puis je voudrais poser une question, et puis il s'est mis à parler en arabe. L'arabe de Quraysh. Et et tout le monde se regardait. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des juifs, des musulmans, des athées, etc. Et l'animateur qui est marocain n'osait pas l'interrompre. Et là, moi, je suis intervenu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je ne te comprends pas. Si les autres te comprennent, moi, je ne te comprends pas. On est chez les soufis, là. Hein. Je ne te comprends pas. Parle simplement. Ce que tu veux. Parle simplement. Ah oui, c'est tu. Et après, je suis parti. Ça, mais le soufisme implique une ouverture. Je disais le périple de Balthasar, de Amin Malouf, hein, où on ne sait pas qui est là. Alors on le ménage. Tu bois du vin, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Si je ne sais pas qui tu es, je te ménage aussi. Parce que tu peux être quelqu'un. Une fois dans le métro à Montréal, j'avais une grosse barbe, il y a un gars qui s'est mis à côté de moi, j'étais avec un ami, et puis il me dit, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous ne seriez pas le pas rabbin, le rab de... C'est mythique, hein? Je lui ai dit oui, c'est moi. Et je le savais. Et je l'ai laissé comme ça. C'est-à-dire que on est dans une autre dimension métaphysique. Mais est-ce que tout le monde peut atteindre ce niveau-là? Heureusement, non. Parce qu'on n'est pas baigné, on ne baigne pas dans une atmosphère soufie, de pensée, de tolérance, de la mosquée c'est beau, les gens sont sympathiques. Non, on n'est pas dans cette... On est dans une atmosphère de guerre. Les Libanais, ils disent Bismillah, Inch'Allah,
Les Coptes. Oui. Mais oui. Ils chantent en arabe, ils disent Allah, qui n'est pas Allah, qui n'est pas le Allah des musulmans. Ça, c'est pour les soufis. Puis ta question sur la tangente impossible, oui, c'est une expression mathématique. Non, la tangente est une expression mathématique. Moi, je ne suis pas du tout mathématicien, pas du tout. Je suis un littéraire. Mais il y a, parce que la tangente, tu sais ça mieux que moi, Kata. La tangente, c'est un trait droite qui touche un cercle. Voilà. Sinon, ce n'est plus une tangente. Mais il y a une tangente qui est impossible. Qui est une tangente psychologique, c'est-à-dire qu'elle passe sans passer. On est dans la physique quantique, là. Et dans la physique quantique, un électron, il y a deux trous, par où va passer un électron? Par où il va? Non, mais là, attends, excuse-moi. Il y a deux trous, il y a un électron, tu bombardes, par où il va passer? Trou de droite ou trou de gauche? Les deux en même temps. Absolument. On est dans la physique quantique, on est dans la métaphysique. C'est possible. Ce qui est impossible devient possible. Cette tangente-là devient possible. Elle passe sans passer. On est dans... Et ce livre, j'ai écrit... J'étais venu à Alger pour commencer à l'écrire, je suis reparti, je suis revenu pour le faire éditer. Cette tangente est possible. C'est-à-dire que je peux être dans le cercle et en même temps hors du cercle. En même temps. Comme cet électron qui bombarde une feuille de papier ou n'importe quoi. Donc, théorique corpusculaire. C'est une onde en même temps, c'est un corps. Oui. Oui, c'est ça. Alors, où sommes-nous? On est dans la métaphysique. Et là, on est dans la métaphysique et dans la relation qu'on peut avoir avec ce qu'on peut appeler Dieu, le Créateur, Allah, ce que vous voulez. On est dans une autre dimension. On n'est plus dans la rationalité. On est dans autre chose. Voilà. Et le soufisme n'est pas une... Le soufisme est une philosophie, mais est une école de pensée, mais qui n'est pas rationnelle, mais qui autorise donc tout. Tout est possible et tout est impossible. C'est ce qu'on appelle en philosophie une aporie. Tout est possible et tout est impossible. Dieu existe et il n'existe pas. En même temps. Il peut tout créer, il peut créer quelque chose qu'il ne peut pas créer. Là, on est dans une autre dimension, excusez-moi. Hein. Vous étiez soufi à Alger avant de partir? On est ce qu'on est dès qu'on est. Et on se découvre au fil du temps. Progressivement, on se rend compte de quelque chose. Ah oui, mais c'est ça. Ah mais oui. Ah mais oui, on m'avait dit ça il y a... Mon psychanalyste, un jour, je lui ai dit « Mais vous m'avez dit ça il y a 10 ans !» Il m'a dit « Oui, je vous l'ai dit il y a 10 ans, mais vous ne m'écoutiez pas. » Au bout de 10 ans, tu es capable de l'entendre, tu es capable de le comprendre. Eh bien, la métaphysique, c'est aussi ça. Je suis capable de comprendre à un moment quelque chose. Je suis capable de saisir un texte. Je suis capable, dans le Coran, de lire et de dire « Ah, mais oui !» Mais oui. Ah, rappelons-nous qu'au premier temps de l'islam, le Coran était transmis oralement. Il dépendait donc de la fidélité de la mémoire des hommes, de même que l'hébreu, la langue arabe diacritique pouvait se prêter à diverses lectures et interprétations. Progressivement, on va découvrir. Je suis soufi, je ne suis pas soufi, je suis croyant, je ne suis pas croyant. Maintenant, c'est plus l'islam qui m'intéresse, maintenant je me convertis au judaïsme. J'ai voulu me convertir au judaïsme, ils n'ont pas voulu. Voilà. Elonis qui veut dire. Oui. Donc, bonjour Thomas. Bonjour. Vous avez quitté l'Algérie à cause de l'islamisme, Entre autres. Et aujourd'hui, ce que vous avez dit, est-ce que
C'est ce qui vous a permis de dire ce que vous avez dit sans courir de... Est-ce que vous pensez que l'intégrisme finit ici? Parce que ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas le dire ailleurs. Ici à Oukas, maintenant. Vous pouvez le dire sans être... Vous ne pouvez pas le dire sans être... Assassine. Peut-être pouvoir même... J'ai écrit un autre livre qui a pour titre « J'ai failli égarer Dieu », qui se vendait en face de la mosquée. Comment tu as failli égarer Dieu? Dieu, tu ne peux pas l'égarer. Dieu, c'est pas un objet. Eh bien, j'ai failli égarer Dieu. J'ai failli perdre une façon de penser. Bon. Maintenant, pour répondre à la question, mon ami regretté que vous connaissez, Tahar Djaoud. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles pas, tu meurs. Alors parle. Parle et meurs. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne suis pas un martyr, moi. Je n'ai pas envie de mourir demain. Hein. Mais si je ne dis pas, si je ne fais pas cette émission de radio, si je n'écris pas des livres, si je n'écris pas dans les journaux, je vais m'en vouloir à moi de ne pas avoir dit des choses. C'est pas que je possède la vérité, mais je dis des choses, et puis on me dit, hein, ma compagne au Québec, mes enfants, des amis, ici, attention, attention, tu sais, tu risques, ma sœur qui vit en France, attention, tu ne leur dis pas ça, tu vas... Je considère qu'il faut dire des choses. Non pas que c'est mon devoir, non, c'est pas un devoir, je dois les dire. Je dois les dire dans le sens où, si je ne les dis pas, c'est ce qui s'est passé, il va y avoir un tsunami intégriste qui va nous dépasser, nous envahir, nous noyer, et à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Ce sera trop tard. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai. Moi, je fais de la radio, je suis dans les médias depuis 45 ans, hein, et j'ai dit, il faut dire des choses, il faut dénoncer les gens. Qu'est-ce que monsieur un tel, je vise personne, monsieur un tel, qu'est-ce que tu connais mieux que moi? Tu es plus musulman, tu es plus algérien que moi. C'est tout. Et maintenant, par contre, je suis déçu. Voilà. Je suis triste d'Algérie, de ce que c'est devenu. Venir ici, c'est merveilleux pour moi. Parler d'un livre, rencontrer des gens, échanger des idées. On peut ne pas être d'accord. Vous pourrez tous me dire, on n'est pas d'accord avec toi. Ok? Je me suis trompé. Ah d'accord, je me suis trompé. Je vais corriger le tir. Il n'y a aucune... C'est pas parce que si tout le monde dit quelque chose que tout le monde a raison. Voilà. Ça c'est Nietzsche. Ça. Vous parlez de l'inexistence de la communauté musulmane. Vous parlez de l'inexistence de la communauté musulmane. Moi, je pense qu'il existe la communauté musulmane, malgré qu'il y ait une diversité au sein de l'islam. Quand on parle de société musulmane, par exemple, donc c'est une société qui est normée, c'est-à-dire elle adopte son comportement. C'est par rapport aux valeurs de l'islam. Si aujourd'hui, par exemple, on parle de la société algérienne, on dit qu'il est musulman. Je crois que c'est juste, bien que moi personnellement je ne suis pas. Nous sommes définis par des données constitutionnelles comme ça, le triptyque, la majorité, la l'islamique, etc. À titre personnel, je ne suis pas musulman, je peux le dire. Mais je comprends quand on dit une société musulmane, pourquoi? Actuellement, par exemple, la société française, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas catholique. Mais avant la Révolution française, donc avant 1789, elle était profondément catholique. Et actuellement, elle est sécularisée. On ne peut pas parler de société française en disant société chrétienne ou catholique. Mais en Algérie, au Maghreb, au Orient, ou même certains pays asiatiques tels que la Malaisie, etc., qui sont des musulmans, c'est des sociétés qui ne sont pas sécularisées, c'est des sociétés musulmanes. Maintenant, je parle de sociétés, mais l'ensemble des sociétés qui composent ces communautés musulmanes, donc en partant disons, des sociétés maghrébines, arabes, comme on les qualifie, donc
certains pays asiatiques, orientaux, etc. C'est ça qui forme la communauté musulmane. Donc, à mon avis, à moi, je pense qu'il existe la communauté musulmane. Parce que c'est l'ensemble des sociétés musulmanes. C'est ça qui forme la communauté musulmane. Et d'ailleurs, même vous vivez au Canada, il y a certains penseurs, ce qu'on appelle des penseurs communautariens. Ils ne sont pas libéraux. Je pense à l'instar d'un philosophe, d'un penseur réputé, Charles Taylor, c'est un communautarien. Donc il admet l'existence des communautés. Et d'ailleurs, je pense, vous savez ça, la fois passée, on a débattu au Canada sur ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, déraisonnables, quelque chose comme ça. Et ces penseurs-là, à l'instar de Charles Taylor, reconnaît qu'il existe la communauté musulmane et on a voulu justement attribuer des droits à cette communauté au Canada, au Québec particulièrement, je pense. Est-ce que la femme, par exemple, dans une administration, dans une crèche, enseignant des enfants, même des Canadiens de souche, peut se voiler? Est-ce que, par exemple, une femme peut se voiler ou travailler au sein de l'administration publique? Vous voyez, il y a eu ce débat, bon, je ne connais pas la suite, mais c'est des penseurs quand même qui reconnaissent l'existence de la communauté musulmane. Maintenant, je pense du point de vue politique, vous êtes libéral, vous aspirez à ce qu'il y ait une société, c'est-à-dire on ne colle pas cette étiquette à des sociétés comme ça, société chrétienne, société musulmane, société... Et je pense pour notre cas, peut-être ça va venir, mais pas encore. Peut-être un jour, on va s'en débarrasser de cette étiquette société musulmane, communauté musulmane, mais je pense que ce n'est pas pour demain. Parce que la France, par exemple, elle a traversé une époque douloureuse avec la Révolution française, comme je l'ai dit précédemment, elle s'appelait Société chrétienne catholique, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France est catholique. Non seulement parce qu'il y a la laïcité, mais elle est sécularisée, je parle de la société. D'accord. La France, société laïque, État laïque, d'accord? La France est la fille aînée de l'Église. Donc, l'Église, la religion chrétienne, est toujours présente. Aux États-Unis, le président, il jure sur la Bible. La religion, elle est présente. Elle est toujours présente. La différence, c'est que la religion est présente au Québec jusqu'à... Moi, je suis là-bas depuis 21 ans. Quand je suis arrivé, c'était la commission des écoles catholiques de Montréal. C'était l'Église qui dirigeait l'école. Maintenant, c'est la commission scolaire de machin, Montréal. C'est plus l'Église. L'Église, 20 ans avant, l'Église a été mise de côté. Ils ont sorti l'Église. Excusez-moi. Je parle du comportement de la société, on parle de l'État. Je prends par exemple la Turquie. C'est un État laïque. Mais la société n'est pas sécularisée. On peut avoir un État laïque, mais puisque la sécularisation, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est un processus. Peut-être que ça va venir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et la société turque n'est pas sécularisée. Je suis musulmane. C'est-à-dire, non, mais l'État, pardon. Son comportement, elle est musulmane. Voilà. Mais l'État turc, aujourd'hui, n'est pas un État laïque. Aujourd'hui, avec Erdogan, l'État turc n'est plus un État laïque. Concernant les militaires, c'est... Ah ben oui. Et oui, chasser le naturel, il revient au galop, là, hein, c'est tout. Et voilà. L'Algérie, la République algérienne démocratique et populaire. Islam, religion d'État. Alors, est-ce que l'islam est religion d'État ou l'islam est religion de l'État? Je pose la question. Moi, je pense que c'est plutôt une question de morale sociale, parce que même si on arrive à réaliser le projet dont monsieur parle, ça va être extrêmement difficile d'installer ce nouveau mode de pensée chez les gens. C'est une question de morale sociale. Oui, mais je rejoins ce que vous dites tous les deux, c'est que je considère qu'il n'y a pas de communauté musulmane au niveau, non mais attention, c'est important ça, au niveau mondial,
il y a 1,5 milliard de musulmans. Et je le dis, il y a des communautés. Hein? Est-ce que ici, à Okas, à Bjaya, à Akbou, on est dans le même mode de pensée qu'à Kaboul? Non. Etc. On n'est pas dans le même mode de pensée. Ce sont des communautés différentes. Elles pensent différemment, elles fonctionnent différemment, elles pratiquent différemment la religion. Allez à Gardaïa, il y a une communauté à Gardaïa, une communauté musulmane. Et vous avez... Et c'est très soudé, c'est très... Oui, une vraie communauté. C'est une communauté. L'islam aussi. Alors, justement, quel islam? Quel charia? Quel islam? L'islam, la loi. Alors, parce que quand on dit communauté, on partage quelque chose. La loi. La loi. Est-ce que c'est la même loi en Arabie Saoudite où on coupe les têtes et les mains dans la rue? Et en Algérie, En Tunisie. ou en Tunisie, où la polygamie est interdite. En Algérie, où il y a 4 femmes sur un livret de famille. Une c'est déjà trop. Pardon. Alors, je voulais juste rebondir, c'est pas une question que je vais poser sur les termes. Moi, je trouve que c'est une discussion très très intéressante concernant le soufisme, l'islam et la politique et la science surtout. Parce que, en fait, à travers les termes sécularisation, etc., qu'on utilise, en fait, on voudrait dire la rationalité. On voit bien qu'en Europe, la rationalité est vraiment récente. Ça fait la Renaissance, en fait, qui a la culture de la rationalité. Bon, l'être humain, il a tenté la rationalité, mais il n'a pas toujours réussi à en créer un système tel que celui que nous sommes en train de vivre, dans lequel nous avons la chance, j'allais dire, de vivre aujourd'hui. Nietzsche, il a étudié beaucoup l'ascétisme, et avant lui, Schopenhauer, le bouddhisme. Et malheureusement, chez nous, je trouve, je ne sais pas, je vous pose la question, d'ailleurs, monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a étudié le soufisme sous l'angle de vue schopenhauerien ou nietzschéen par rapport à la question de l'être? C'est plus le Heidegger qui a écrit l'être et le temps, il parle de l'être. Je discutais avec mon petit frère qui est un très bon lecteur de Nietzsche par rapport à ça. Il m'a surpris par sa réflexion sur la profession de foi musulmane qui commence par le verbe par je. Le mot je, vous savez, l'individuation, elle est La profession de foi musulmane commence par je. Je suis témoin de que Dieu est. Non, ashhadu. Ashhadu. L'acte, il est individuel en fait. C'est quand même, vous allez me dire, j'ai jamais pensé à ça, mais parce que pour les sociologues peut-être qu'ils ont ici, ils comprennent très bien le holisme des sociétés humaines. En fait, c'est la société qui fixe la volonté de l'individu. L'individu n'a pas de volonté individuelle en fait. Et dire que la profession commence par je, l'acte de dire je, c'est fabuleux, je veux dire. On voit bien que, en fait, le soufisme, comme le dit Nietzsche, en fait, l'ascétisme en général, est un problème de naissance de l'être individuel des gens. Et notre histoire, malheureusement, elle a rencontré l'histoire de l'impérialisme arabe, j'allais dire. Du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui relève de la religion en elle-même et qu'est-ce qui relève de cet impérialisme. Parce qu'on peut utiliser l'impérialisme aujourd'hui au nom des droits de l'homme aussi, ça existe. Hein. Les droits de l'homme, c'est formidable, je veux dire. Mais il y a l'impérialisme qui n'est pas bon aussi, parce que c'est une sorte d'exploitation des êtres humains au nom d'une certaine autre morale. Et c'est exactement, donc, je me disais, je vous rejoins tout à fait. Je suis certain que notre société, Nietzsche dit d'ailleurs, il dit que sans peut-être le catholicisme qui a fait des dégâts aussi énormes dans les sociétés occidentales, il n'y aurait pas eu l'âge de la raison et de la rationalité européenne. On croit souvent qu'on peut dépasser. En fait, on ne peut pas sortir dans l'histoire.
le développement de l'humanité, on ne peut pas sauter en fait. Oui, mais c'est très juste, c'est très très juste. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, c'est très juste. Mais on en discutait avec des amis l'autre jour. Oui, Dieu, omnipotent, omniprésent, Dieu omniscient, miséricordieux. Parce que Dieu dans l'islam, c'est un Dieu vengeur aussi, hein, mais il est aussi miséricordieux, hein, aussi. Et Dieu fait ce qu'il veut et les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais Nietzsche disait, Dieu qui peut tout, vous l'avez tué. Dieu est mort, vous l'avez tué. Vous l'avez créé et vous l'avez tué. Vous les humains. C'est ce que dit Nietzsche. Hein? Alors, là on est dans une discussion très philosophique, hein, mais je rejoins ce que tu dis là. C'est-à-dire que on n'est plus dans la croyance, on est dans la pensée. Ça, c'est autre chose. Le soufisme, oui, entre autres, ou la Kabbale, les kabbalistes, permettent justement de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser, de dire ça, c'est ça aujourd'hui, et demain. Chez les kabbalistes, je disais, hein, tout commence par une question. Chez les musulmans, toutes les réponses sont dans le Coran. Aujourd'hui, parce que ça n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. L'islam, l'islamisme, c'est quelque chose. L'idéologie, c'est autre chose. C'est politique. C'est vouloir prendre le pouvoir. C'est bannir la raison. Et on l'a vu, hein, tous les jours, le Daesh, le machin, etc. On l'a vu. Alors, mais l'islam, c'est autre chose. L'islam, c'est une religion. On ne croit pas. Qui est ce qu'elle est. Qu'on peut dire honorable, qu'on peut détester. Mais c'est une religion, et ça s'arrête là. Et l'islam de nos parents était un islam ouvert, tolérant. C'est cet islam mystique qui a islamisé l'Afrique du Nord, c'est pas l'islam. C'est ça. Je voudrais juste rebondir par rapport au wahhabisme pour le monde aussi. Le wahhabisme et les musulmans, c'est vraiment très récent dans l'histoire de. Absolument. Et le wahhabisme, sans le pétrole découvert il y a 21 siècles, on n'aurait jamais entendu parler ni de l'Arabie Saoudite, ni de. Et sans le pétrole, Bouteflika ne serait pas là. Aussi. Parce qu'il est revenu pour le pétrole. C'est tout. Mais lui, il a compris quand même que les Hawaïens pouvaient jouer un rôle, il a compris qu'on ne peut pas faire face au wahhabisme sans avoir une arme équivalente en fait. Oui, absolument. Oui, c'est lui ou les gens qui l'ont conseillé, je veux dire. Parce que je ne se laisse pas conseiller. Nécessairement peut-être. Merci. Bon, moi j'ai une autre question, un peu compliquée, je pense. C'est la fin, on est un peu fatigué. L'islam. Est-ce qu'il est compatible, par exemple, avec une démocratie? La démocratie, par exemple, comme la démocratie du Canada, pas la démocratie en Algérie, parce que, comme a dit Matou, c'est la démocratie des uns disposée des autres. Est-ce qu'un musulman peut pratiquer son islam dans un pays démocrate? Comme le Canada. Comme le Canada, par exemple. Est-ce que le musulman de naissance? Qu'est-ce que ça veut dire, musulman de naissance? Non, les parents sont musulmans. Imprégnés par leur. Tu as baigné dans un environnement musulman. Tu es compté musulman. Tu es compté musulman. Voilà, quand justement, quand on dit il y a un milliard déjà c'est beaucoup. Musulmans sur Terre. C'est trop. Voilà, donc par exemple l'Algérie, il y a 40 millions d'habitants, ils sont considérés comme étant musulmans. Mais ils ne sont pas tous musulmans. Oui. Donc il n'y a pas un milliard et demi de musulmans sur Terre, déjà. Et bon, et je reviens à la question, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Tu lis Harkoun, il va te répondre là. Si tu veux que je te réponde, moi je te réponds. Mais tu lis Harkoun, bien sûr. On veut faire croire que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. C'est l'islamisme qui dit que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie.
C'est l'intégrisme qui dit ça. C'est Belhaj qui dit ça. Qui dit nous on ne veut pas de loi. Nous, il n'y a que la loi de Dieu. La charia. Quelle charia? Et puis charia, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, c'est la loi. C'est pas la loi, la charia. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire la loi. C'est la voie qu'il faut suivre. Vas-y par là. Sharia. Sharia. Va nourrir, va faire boire le troupeau. Sharia. Et donc, la démocratie. Quelle démocratie? Américaine? À la japonaise? À la Poutine? Quelle démocratie? Laquelle? Comme l'islam. Quel islam? Celui de Averroès? Celui d'Ibn Khaldoun? Celui de l'Arabie Saoudite? Quel islam? Oh, le Coran. C'est l'autre. Non, mais le Coran n'est pas une loi. C'est un texte ésotérique. C'est pas une loi. Le Coran, je suis désolé, mais le Coran n'est pas une loi en tant que tel. Le Coran n'est pas une loi. Le Coran, c'est un texte religieux qui énonce un certain nombre de principes, mais qui n'est pas une loi. La charia s'inspire du Coran. Mais ce n'est pas... Et puis même, quelle loi? Allez, la polygamie est interdite en Tunisie. Ici, elle est autorisée. Quelle loi? Laquelle? Le Coran. Allez, on va prendre le Coran. On va appliquer le Coran tel qu'il est. Et on va boire du vin. Ouais. On va boire du vin. C'est autorisé dans le Coran. Tel qu'on le lit. Ou du moins, ce n'est pas interdit. Ou du moins, ce n'est pas interdit dans le Coran. Si tu vas prier, mais ne va pas prier ivre. Voilà. Tu vois, il y a des nuances comme ça. Ce sont les ils sont encore pires que le Coran. Ah ben oui. Le Coran lui-même vous interdit rien, tandis que les gens vous reprochent toujours de vos écarts. Et le Coran, si on le prend, Dieu ne vous impose rien que vous ne puissiez supporter. Ça, c'est le Coran. Tu ne peux pas jeûner, ne jeûne pas. Tu peux pas. C'est pas que tu es malade, tu ne peux pas. Ne jeûne pas. Enfin, etc. Est-ce que dans tu peux pas, il y a tu ne veux pas? Il y a cette volonté. La volonté de chacun est exprimée. Il est parti, il a dit, je témoigne, c'est pas, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. D'ailleurs, c'est une négation. Hein. La ilaha illallah. Tu vois? Alors, et donc, il faut lire ça, et le relire, et le relire, et le relire. Je ne veux pas vous donner un cours de théologie, je ne suis pas là pour ça, et vous n'êtes pas là pour ça. Mais il faut lire et relire. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que les textes ont dit? Qu'est-ce que les mots signifient? Dans un autre livre, j'avais repris une formule, je ne me souviens plus laquelle, et c'était en arabe, elle a été traduite. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, voilà ce qui est dit en arabe, voilà ce que j'ai en traduction. Un mot n'était pas le même. Un mot qui avait un autre sens. Alors, comment je peux interpréter? Comment je peux dire que ça, c'est la vérité? Il n'y en a pas. Le Coran, ceux qui brandissent le Coran disent c'est ça la vérité. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Alors, M. Fares nous a ramené quelques livres de ce livre. Il y en a combien? Une dizaine qu'il a acheté en dollars canadiens, qu'il aimerait bien vous céder en perdant un petit peu d'argent. C'est un peu la même situation qu'avec Frédéric Devaux la dernière fois, il nous a ramené des livres de France. Donc, je crois qu'il a une dizaine qu'on a